Direction Montpellier, on en parle avec notre invitée Julia Torlet, bonjour. Bonjour. Vous êtes la présidente de SOS Homophobie. On revient sur un témoignage vidéo qui est assez bouleversant. C'est une jeune femme qui s'est filmée en colère, désespérée d'ailleurs, le visage complètement tuméfié. Elle a été rouée de coups, ça s'est passé à Montpellier cette semaine. Elle nous raconte: j'étais avec ma petite amie dans la rue, assise sur un trottoir, on discutait, on se faisait un câlin, et là un homme commence à se moquer de nous, puis une femme arrive et elle me regarde et elle me dit: tu fais l'homme, tu veux être un homme, si tu veux être un homme, bats-toi comme un homme. Ensuite, la jeune femme n'a pas le temps de répondre, nous dit-elle. Son copain, le copain de celle qui l'agresse, lui avait déjà, je cite, foutu un coup de poing au visage. La jeune femme ne se rappelle pas ce qui s'est passé après, elle a été rouée de coups, elle a essayé d'aller porter plainte, ça s'est mal passé avec la police. C'est ce qu'on appelle une agression lesbophobe. D'abord, Julia Torlet, on parle souvent des agressions homophobes qui visent donc un homme homosexuel. Là, c'est une femme lesbienne qui est visée. Est-ce que c'est plus rare ou est-ce que c'est parce qu'on n'en parle jamais? Alors, il y a un peu des deux. C'est un peu plus rare, certes, mais c'est surtout parce que quand on regarde les chiffres et les témoignages des agressions homophobes, les hommes qui sont gays ou présumés gays du moins sont très souvent, très majoritairement agressés physiquement dans des lieux publics, dans la rue, et ils le sont seuls ou en couple. Alors que les femmes lesbiennes, les agressions physiques n'ont lieu quasiment que quand elles sont en couple. Comment on explique cette différence? Eh ben, c'est très simplement, et c'est exactement ce qui s'est passé cette semaine à Montpellier, dû au stéréotype de genre qu'on a. C'est-à-dire qu'on va estimer que un homme qui ne rentre pas exactement dans les cases, les codes genrés du masculin, qui ne paraîtrait pas assez viril, serait forcément gay. Et cet homme-là, il y a tout de suite la sanction sociale qui tombe dessus. Vous nous dites que pour certains hommes, il y a une présomption d'homosexualité venant de certains homophobes. Il n'y a pas de présomption de lesbianisme. Exactement. Mais oui, c'est tout à fait ça. Et c'est d'autant plus vrai qu'on le sait, et c'est l'histoire lesbienne entière qui le montre, les lesbiennes sont invisibles en société. Il y a en fait ce préjugé qui a toujours la peau dure, qui consiste à croire que les lesbiennes, ça n'existe pas vraiment, c'est pas pour de vrai, c'est une phase. Alors pourquoi? C'est quelque chose Parce qu'elles se cachent? Ah mais non, c'est pas qu'elles se cachent, c'est qu'on ne les voit pas. On ne les voit pas et on ne leur laisse aucune place. Vous regardez très simplement, ne serait-ce que l'histoire culturelle de ces derniers temps. On montre depuis longtemps des personnages d'hommes gays, des personnages de femmes lesbiennes. C'est beaucoup plus rare. C'est beaucoup plus rare, et les quelques fois où on en a vu dans la culture, elles étaient très caricaturées. Mais les lesbiennes réelles de la vraie vie, qui sont pas forcément des caricatures, elles, on ne les voit pas. Alors, donc il y a une vraie c'est peut-être aussi en quelque sorte bon signe. Après tout, moi, si je marche dans la rue, quelle que soit mon orientation sexuelle, je suis content qu'on me voit pas, qu'on me remarque pas. Ça veut dire aussi peut-être qu'il y a une forme d'égalité entre les lesbiennes et le reste de la population? Non, pas vraiment, parce qu'en fait, devoir rentrer dans des codes sociaux très définis pour être respecté, c'est pas de l'égalité. L'égalité, ce serait de pouvoir être qui on est, peu importe les vêtements qu'on porte, peu importe la tenue qu'on a, et qu'on nous pouvoir être respecté comme pour ça. tel et qu'on vous foute la paix, en d'autres termes. Peu importe que vous portiez du vernis à ongles ou pas, ce serait ça l'égalité. Exactement. Donc cette jeune femme nous raconte qu'elle a porté plainte ensuite, mais qu'elle a dû y aller à plusieurs reprises, qu'au début la police lui disait qu'elle ne pouvait pas prendre sa plainte, qu'elle ne pouvait pas s'en occuper, qu'il fallait d'abord un certificat médical. Bref, ça a été très compliqué. Oui. Est-ce que l'accueil de ces plaintes est difficile? Oui, alors c'est très variable selon les lieux, selon les interlocuteurs et interlocutrices auxquels on peut avoir affaire. C'est très variable, mais en tout cas le problème de fond, c'est le problème de l'accompagnement dans la formation des forces de l'ordre. Et ça, c'est un point sur lequel on se bat beaucoup, parce que le gouvernement ne cesse d'annoncer que les forces de l'ordre, police et gendarmerie, vont être formées à l'accueil des victimes, particulièrement à l'accueil des victimes de LGBTI-phobie. C'est partiellement fait, c'est partiellement accompagné, mais c'est encore très timide. En quoi c'est censé être différent? Après tout, je me fais casser la gueule dans la rue, quelle que soit la raison. On me vole mon portefeuille, par exemple. J'arrive au commissariat, c'est naturel, je veux porter plainte. C'est exactement la même chose et la même procédure que si je me fais casser la gueule parce que je tenais un homme par la main, non? Mais bien sûr que le dépôt de plainte pourquoi il faut une formation pour la différente? Mais parce que vous n'êtes pas sans savoir que les forces de l'ordre sont constituées d'humains, et que les forces de l'ordre, les policiers, policières, gendarmes, sont des humains qui ont eux-mêmes des préjugés, et que donc quand on ne déconstruit pas ces préjugés à l'avance, en fait,
à l'accueil, on se heurte à ces mêmes préjugés. Ce qui veut dire que dans certains commissariats de France ou certaines gendarmeries, c'est ce que vous nous dites parfois, des homosexuels ou des lesbiennes arrivent, se sont fait casser la gueule et se font envoyer balader parce qu'elles sont homosexuelles ou lesbiennes. Alors il y a 2 degrés de gravité. Il y a effectivement ça qui consiste à en fait continuer l'agression par un refus d'entendre ce qui s'est passé, des moqueries ou ce genre de choses. Et puis il y a aussi des agents et agentes qui accueillent de très bonne foi, mais qui ne sont pas en capacité par manque d'outils de classifier la plainte comme étant une plainte pour agression homophobe, lesbophobe, transphobe. Ce qui est une circonstance aggravante, il faut le rappeler. Si effectivement ça c'est tenu jusqu'au procès, ce qui n'est pas toujours le cas, mais ce qui effectivement constitue une circonstance aggravante. Est-ce que la situation s'améliore, est-ce qu'elle se dégrade en termes d'une part d'insécurité pour toutes les personnes dont on vient de parler et en termes d'autre part d'accueil des plaintes? Alors sur l'accueil des plaintes, oui, on essaie de faire en sorte que ça progresse. Il y a des systèmes de formation qui sont en cours de déploiement, qui sont encore très balbutiants, mais on espère que ça va aller de mieux en mieux. Voilà, on espère que ce soit déployé de mieux en mieux, mais ça, il faut absolument que le gouvernement se saisisse de ça de manière effective. En revanche, pour ce qui relève du climat, non, là, on ne cesse de le dire, en ce moment, le climat se dégrade. Il y a un climat de violence physique, comme cette agression en témoigne, de violence verbale également. Il y a un climat de tension qui est extrêmement menaçant en ce moment. Et qui déborde sur le reste de la société pour d'autres raisons par moment aussi. Merci à vous d'être intervenue ce matin sur Sud Radio. Juliette Orlet, présidente de SOS Homophobie. On reparlera de ces agressions, elles sont nombreuses et malheureusement beaucoup trop présentes, beaucoup trop fréquentes surtout.